En quoi? Des expressions artistiques proches, disons, ou avec une sensibilité proche de celle que tu exprimes. Oui et non. L'histoire du mandala, pour moi, c'est un peu un prétexte. C'est un objet que je connaissais pas au départ. Et si tu veux, c'est des suggestions qu'on m'a faites. On m'a dit, mais tu fais des mandalas. Et au départ, moi, je voulais pas qu'on me dise que je faisais mandalas, parce que j'utilisais le cercle, principalement. Et après, j'ai accepté le mandala. Je l'ai pris avec moi. Mais sinon, au départ, le mandala, pour moi, ça ne voulait rien dire. Et d'ailleurs, ça a été un outil et un support pendant un moment. Ton artiste, c'est Mandalaman. Oui, ça a été rigolo à un moment donné de faire un jeu de mots avec Mandalaman, parce que voilà, il y avait le mandala et puis le super-héros, la mode du super-héros, tu vois, qui vient des États-Unis, Superman, Spider-Man, Mandalaman, quelqu'un qui arrive avec son mandala, tchoum. Mais bon, voilà, c'est plus marrant qu'autre chose. Mais en même temps, ça veut dire ce que ça veut dire, à savoir, il y a une transformation. Et effectivement, j'ai appris que, j'ai compris que le mandala, c'était lié à des rituels d'initiation et finalement de transcendance. Bon, alors, il y a tous ces mots en sion, en ans, tu vois, qui arrivent là-dessus, et que, au final, c'était lié à des traditions spirituelles, séculaires, et que ça allait chercher dans des mondes finalement invisibles. Voilà, finalement, c'est un portail vers la spiritualité. Voilà, c'est tout ce que j'ai découvert. Tu connais les travaux de Jung? Oui. Sur le mandala. Voilà. Et donc, finalement, donc, ta question, est-ce que je vois des ponts avec d'autres artistes? Évidemment, puisque après, toutes ces dernières années, le mandala, c'est devenu très, entre guillemets, populaire. Et qu'il suffit de faire une rosace pour faire un mandala. Et justement, c'est là où ça devient gênant, c'est-à-dire que, bah oui, alors tu as tous ces gens qui viennent, qui deviennent artistes parce qu'ils font des rosaces et qu'ils commencent à faire des choses, tu vois, plus ou moins intéressantes. Donc, voilà, mais bon, voilà, c'est un peu le statut de tous les artistes actuels. Comment je me positionne, qu'est-ce que je fais par rapport à... Il y a de la géométrie, il y a de la géométrie sacrée qui est invoquée. Ouais. Il y a des traditions ésotériques. Ouais. J'aime bien la dimension psychologique profonde de Jung dans le mandala. Là c'est l'aspect thérapeutique. Et finalement, on touche à des nœuds et des rouages de la création et de l'art, un peu comme ce dont tu parlais tout à l'heure, avec la perception. Finalement, ça revient à la physiologie, comment on perçoit les choses, comment on les traite, comment la conscience elle fonctionne, etc. Et voilà, tout ça est imbriqué, mais bon, en fait, moi, j'ai voulu rester vraiment sur le créneau artistique et voilà, pas vraiment rentrer dans le côté spirituel et à la fois rester dans l'humain, on va dire, plutôt que dans le divin, tu vois, parce que bon, sinon tu te convertis au bouddhisme et tu deviens un moine bouddhiste, tu vois. Et donc là, tu fais de l'art impersonnel finalement, puisque les moines bouddhistes font de l'art impersonnel.